Donc tout le monde voit bien Émilie? Oui. Bien, donc on est ravis d'accueillir Émilie Baugier, titulaire du BTS Bioanalyse et Contrôle, actuellement en licence professionnelle. Donc l'intitulé est un peu long, Santé, métier de la promotion des produits de santé, LPRO-MPPS, à Montpellier. À Montpellier et en alternance ou en... Non, en initiale. En initiale. Mais la licence elle est ouverte depuis 2 ans à l'alternance. Ce qui fait que, vous verrez après, les calendriers c'est compliqué. D'accord. Du coup, peut-être vous rapprochez-vous ici, vous verrez mieux. À la fois le diaporama et Émilie, vous pouvez vous mettre là. Et puis on écoute donc la présentation d'Émilie avec attention. Dans la salle à côté. Donc du coup, le diaporama c'est la responsable de la licence qui l'a fait, donc c'est Madame Florence Bichon. Donc si jamais vous voulez postuler dans la licence, vous aurez quasiment affaire que à elle, parce qu'elle envoie beaucoup de mails. Donc dans un premier temps, je vais vous donc présenter rapidement la formation, comment elle s'organise, qui nous fait cours et très bien, merci. Et les partenariats que l'école peut avoir avec la licence. Donc le contenu de la formation, c'est-à-dire les UE, parce que les cours sont classés par UE. Et donc les modalités de contrôle des connaissances, c'est-à-dire donc, tout ce qui va rejoindre les partiels et le contrôle continu. Donc la formation, c'est une licence professionnelle métier de la promotion des produits de santé. Tous les 5 ans, il me semble, la licence doit être accréditée auprès de l'État pour être validée et pouvoir être remis, que d'autres étudiants puissent faire la formation. Parce qu'avant, la licence, elle s'appelait licence pro visiteur médical, sauf que maintenant, c'est plus un terme qui est utilisé. Il y a plein d'autres termes de métiers différents qui veulent dire exactement la même chose, c'est exactement pareil, mais ils ont changé. C'est une licence pro, donc pour pouvoir postuler, il faut avoir un bac plus 2. Donc là, vraiment, c'est très large, c'est-à-dire qu'on peut sortir d'une licence générale, on peut sortir d'un BTS, d'un DUT, que ce soit dans le domaine de la santé, des sciences ou même du commerce. Je vous avoue que c'est un peu compliqué quand on sort de commerce et d'aller là-dedans. On a également aussi des préparateurs en pharmacie qui ont intégré la licence. La licence, elle va vous permettre après donc la principale porte de sortie, donc c'est visiteur médical. Donc en gros, on travaille pour un labo, on est formé sur 1, 2, 3 médicaments au maximum. Et le but, c'est d'aller voir les médecins pour leur présenter le médicament qui vient d'être mis sur le marché et en fait le convaincre de prescrire ça à ses patients. On peut également aller voir les pharmaciens, donc là c'est dans le but vraiment de leur vendre les médicaments. Donc par exemple, je prends l'exemple d'un Doliprane, le visiteur médical va voir le pharmacien en leur disant voilà, vous m'achetez tant de Doliprane, il faut qu'il soit mis à tel endroit pour être vendu. Voilà. Donc après, c'est suivant l'intitulé du métier, voilà, c'est plus axé sur la vente ou plus sur le conseil. Mais dans tous les cas, on apprend vraiment les deux domaines. Donc après, voilà. Voilà, ce que je vous disais, visiteur médical, ça peut être appelé attaché à la promotion des médicaments, délégué hospitalier, délégué pharmaceutique, délégué médico-commercial, technico-commercial de la santé. Donc voilà. Parce que ça touche aux médicaments, mais également aux produits de santé, c'est-à-dire tout ce qui peut être par exemple prothèse, mais également les compléments alimentaires, tout ce qui touche à la dermocosmétique. Donc voilà, c'est vraiment très vaste, mais on étudie principalement les médicaments. Donc l'organisation de la formation. Donc la formation, elle peut être suivie en initiale ou en alternance. C'est vraiment les deux majoritaires, parce qu'il y a également la formation continue, mais c'est un peu plus compliqué. Donc la formation, elle dure 12 mois, c'est-à-dire que les cours reprennent début septembre et qu'ils finissent en mars, fin mars, donc fin mars partiel du S2.
Et après, donc, il y a 3 mois de stage minimum à faire qu'on peut répartir entre avril et août. Donc, par exemple, si vous faites de avril à juin, vous passerez la soutenance après de votre rapport de stage mi-juillet. Et si par exemple voilà, vous finissez en août, vous passerez en août. Donc il y a vraiment 2 créneaux pour pouvoir passer les soutenances, que la soutenance soit pas trop éloignée de la fin de votre stage. On peut également suivre la formation en alternance, c'est-à-dire que ça va être 2 semaines, 2 semaines. Voilà. C'est-à-dire que donc, en bleu, vous avez les semaines de cours et en jaune, les semaines en alternance. Donc on voit que vraiment les semaines de cours, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Quand on est en initial, vraiment, il n'y a pas énormément de semaines de cours. Mais en fait, durant la période, donc les périodes de jeûne, jusqu'à donc, fin mars, donc après vu c'est les partiels, en fait, il y a un des UE, donc l'UE de communication, qui va être fait durant ces semaines d'alternance, parce que les alternants voient en fait toute la partie communication durant leur formation en entreprise. Donc ils n'ont pas besoin de suivre cette UE. Et donc du coup voilà, après c'est des semaines classiques. Donc là, donc l'équipe pédagogique, donc on a plusieurs types de personnes qui vont nous faire cours. On va avoir donc toutes les personnes rattachées à l'université, c'est-à-dire les maîtres de conférences, les professeurs, ainsi que les professeurs universitaires. Donc là, ça va être vraiment des personnes voilà, qui sont rattachées à l'établissement, qui font cours la plupart du temps même. Moi, dans mon cas, je suis en fac de pharmacie, donc ils vont également faire cours à des facs en licence de pharma. Mais il y a également beaucoup d'intervenants, c'est-à-dire ça peut être des pharmaciens, ça peut être des médecins, des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est aussi propre, je pense, aux licences pro d'en avoir autant, parce que déjà, il faut savoir que pour un seul cours, on peut avoir 3 profs différents. C'est un peu compliqué pour s'y retrouver des fois, mais du coup, c'est bien de pouvoir interagir avec des personnes qui eux aussi ont travaillé dans ce milieu-là, qui connaissent voilà, le milieu, qui connaissent le secteur, qui savent expliquer peut-être comme ils pourraient l'expliquer à un patient ou à un client. Du coup, c'est vrai que c'est très enrichissant leur parcours professionnel, et il y en a certains qui ont vraiment des parcours professionnels qui sont assez impressionnants. Donc après, je vais vous présenter. Donc les équipements, donc là voilà, on va passer vite fait. En gros, on est tout le temps dans la même salle. Vraiment, c'est la même salle, et c'est souvent les professeurs qui se déplacent après. Donc voilà, donc après une salle classique, salle de cours. C'est-à-dire que nous, dans ma formation, donc à la base on est 17, mais il y en a une qui vient pas. Mais du coup, c'est vraiment des petites promos, ce qui fait que c'est comme voilà, si on vous faisait cours quand vous êtes en groupe là, moi je sais que je l'avais ressenti comme ça en BTS, on apprend beaucoup mieux quand on est en groupe, quand on est en petite classe, on est plus apte à pouvoir interrompre le cours pour poser une question, pour pouvoir, si jamais quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est plus facile que quand c'est des grandes promos de 250, ou dans tous les cas vous pouvez interrompre et beaucoup ils répondront pas. Donc après voilà, c'est assez bien équipé. Il y a également par exemple tous les cours qui vont être liés à l'informatique, donc ce sera dans des salles info qui sont dans la bibliothèque universitaire, qui appartient à la fac de pharmacie, donc qui est vraiment dans le campus de la fac de pharma. Donc après voilà, c'est vrai que c'est très très bien aménagé. Bon, la fac en elle-même est un peu vieille, on voit que c'est une fac qui a vraiment de l'histoire, mais elle est bien équipée. Donc ensuite, je vais vous présenter donc les UE. Donc les UE, ils sont répartis en 10 UE au total. Donc ce sera plus simple. Donc là voilà, d'abord je vais vous présenter un emploi du temps type. Donc ça c'est mon emploi du temps quand je reprends les cours, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de cours différents qui changent toutes les semaines avec des horaires qui peuvent varier. C'est-à-dire que j'ai commencé les cours, je finissais à 15h30 tous les soirs. Là, c'est plus aux alentours de 17h30, 18h. Donc après, voilà. Et en soi, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas remarqué qu'il y avait énormément de travail donné, c'est-à-dire par exemple, de TP à préparer comme on pouvait avoir en BTS. Là, ça va être vraiment plus suivre l'actualité. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a le procès du Mediator.
c'est voilà, quelque chose que je dois suivre parce que c'est rattaché à ma formation. Après, ça va vraiment être voilà, lycée pour. Il faut surtout bien les relire parce que en fait il y a une partie de la note des partiels qui est en contrôle continu et ça peut aller jusqu'à 45% de la note finale, donc c'est vrai que c'est assez énorme et donc voilà, souvent voilà, en début de cours ils nous donnent un petit test, voilà, c'est vraiment pas grand chose mais c'est aussi pour s'assurer à eux que ben voilà, qu'on écoute en cours, qu'on suit un minimum et qu'on est un petit peu assidu. Voilà, donc ça après, ça c'était ma deuxième semaine. Voilà. Je vous ai dit, voilà, vraiment c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes horaires, c'est très rarement les mêmes cours d'une semaine à l'autre. Souvent les mêmes cours dans la même semaine, mais rarement après d'une semaine à l'autre. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le premier partiel, donc c'est 2 jours en décembre, il me semble, et je vais être évaluée vraiment que sur l'UE 1, 2 et 3. Et donc c'est ceux que je vois principalement en cours en ce moment. Et après, durant mon semestre 2, ce sera le 4, 5 et 6. Parce que l'UE8 qui touche à la communication, lui, c'est vraiment que du contrôle continu. Après, on a le 9 où c'est mon projet tutoré, c'est-à-dire si j'ai un mémoire à faire sur un sujet que j'ai vu qui a été accepté par ma responsable. Et l'UE10, c'est le stage en fait, qui est réalisé en entreprise. Donc l'UE1, ça va être tout ce qui va être biologie fondamentale, biologie moléculaire et génétique. Donc en gros, vraiment, c'est les cours de BCM. Vraiment, ça m'a servi de les garder parce que vraiment, on reprend tout parce que comme il y en a qui sortent de commerce, en fait, on reprend vraiment les bases des bases. C'est-à-dire que pour mon premier cours en biologie fondamentale, ça a été les atomes. C'était vraiment, voilà, ça remonte à loin. Pour nous, c'est acquis, tous ceux qui sortent des sciences, c'est acquis. Et on se rend compte que ceux qui sortent de commerce, c'est pas si simple que ça au final. Donc du coup voilà, donc là, ça c'est l'UE1. L'UE2, ça va être tout ce qui va être pharmacologie, donc encore une fois c'est de la VCM. Vraiment c'est donc tout ce qui va toucher pharmacocinétique, pharmacodynamique, facteurs de variation de l'activité des médicaments. Donc ça j'ai pas encore tout voir. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment la fin d'année de deuxième année. Vous ne l'avez pas vu encore, vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Donc l'UE3, ça va être tout ce qui va être les grands domaines physiopathologiques et donc toutes les thérapies qui sont associées à ces cas-là. Donc la neurologie et toutes les pathologies, la cardiologie, la pneumologie et l'hématologie. Donc c'est des cours souvent qui sont c'est vraiment restreint, on rentre pas vraiment dans le vif du sujet, mais c'est vraiment pour, voilà, si jamais vous êtes amené à présenter un médicament qui est censé soigner Alzheimer, quand vous présentez à un médecin, vous devez être capable de comprendre exactement comment marche la maladie, comment elle va être traitée, comment le médicament va agir pour traiter la pathologie. Et donc bon, c'est pas très poussé, voilà, on n'est pas en médecine, mais il faut vraiment savoir de quoi on parle pour avoir une certaine crédibilité auprès du médecin. Donc du coup voilà, l'UE4 c'est la même chose, mais ça va être d'autres domaines, donc tout ce qui va toucher la gastro-entérologie, les pathologies endocriniennes, cancérologie. Donc après voilà, c'est plus poussé, mais ça c'est des trucs que je vais voir au deuxième semestre, donc on aura une certaine capacité je pense, à acquérir de nouvelles connaissances dans des domaines qu'on connaît très très peu, quoi. C'est vraiment pas des choses que moi j'ai abordées dans mon cursus scolaire, donc ça, Ensuite, l'UE5, ça va être toute la partie éthique et réglementation, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Parce que voilà, les anciens visiteurs médicaux, c'était allez, prends mon médicament, je t'invite au resto, on part une semaine en thalasso, on part une semaine en vacances. Ça, et c'est vraiment ça, voilà. Maintenant, ça, on n'a plus le droit de le faire. Bon, il y a certains qui le font encore, mais je sais pas. Ils n'ont pas plus trop le droit. Il y a beaucoup de réglementation qui est mise en place, notamment par les lois des MOS, qui c'est vraiment très cadré. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le procès du Mediator, l'ANSEM, c'est quand même un gros organisme qui est très impliqué dans ce procès et pas côté partie civile.
Donc voilà, c'est vraiment voilà, très encadré, il faut vraiment suivre les normes parce que sinon on peut très vite partir sur une faute professionnelle et là c'est licenciement quasiment automatique. Donc après l'UE6, ça va être l'organisation des systèmes de santé, c'est-à-dire qui gère quelle partie du médicament, comment le médicament est mis sur le marché, qui fixe le tarif, qui fixe le remboursement, s'il est remboursé ou pas. Voilà, c'est vraiment comment marche le système de santé en soi. Donc le 7, ça va être toutes les techniques de communication. Donc c'est-à-dire on a vraiment de la communication opérationnelle qui va être basée vraiment sur la vente, le conseil vraiment en médicaments. Et on a également des techniques de communication. Donc là c'est vraiment de la com classique, vraiment qu'on apprend dans les différents secteurs en communication. Voilà, c'est vraiment deux matières complètement différentes, mais qui dans tous les cas nous serviront vraiment au quotidien. Donc l'UE8, donc là c'est, je pense qu'ils ont tout regroupé dans un seul. Donc de l'anglais, on a vraiment très peu d'heures d'anglais. Ils ont bien dit, voilà, si vous ne parlez pas anglais, vous ne parlerez pas anglais en sortant de la licence. C'est pas notre but, voilà, c'est vraiment acquérir le vocabulaire technique lié au métier, chose qui est pas forcément vue dans les autres cursus avant. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment de base en anglais technique et donc forcément il faut en avoir. Donc après ça va être documentation, donc tout ce qui va être lié en fait à la recherche pour le mémoire. Et après technicité informatique, donc en gros c'est apprendre à se servir de Word et d'Excel. Il y en a certains qui n'y arrivent pas, bon après quand on a tapé pendant un an des comptes rendus à l'ordinateur, certains trucs qu'on maîtrise un peu plus. Donc après, voilà, ce que je vous disais, l'UE9 c'est le projet tutoré, donc voilà, c'est on détermine un sujet de mémoire, on travaille dessus, on dit vraiment tout ce qu'on a à dire. Il n'y a pas de règles, c'est-à-dire il faut écrire telle police, il faut faire tant de pages, et voilà. Ils nous ont dit, voilà, vous faites, quand vous estimez que votre projet est fini, ben il est fini. C'est à vous de voir. Pas besoin de faire 50 pages, vous allez répéter 15 fois la même chose, alors que peut-être qu'en 20 pages ça suffirait et que voilà, il ne faut pas rajouter encore plus. C'est déjà quand même quelque chose d'assez complexe à faire. Et donc après forcément un oral de stage parce que je pense que dans cette formation en plus vraiment les soutenances de stage, les soutenances en général c'est vraiment le meilleur exercice qu'on peut avoir parce que voilà, ça nous entraîne à parler à d'autres personnes, à être plus à l'aise à l'oral aussi. Et donc après le dernier, c'est le stage en entreprise, donc 14 semaines minimum, donc c'est-à-dire 3 mois, qu'on peut vraiment répartir comme on veut, comme l'entreprise veut surtout, c'est ça. Donc pareil, il y aura un rapport de stage et une soutenance. Donc là vraiment on peut travailler dans en quelque sorte le domaine qui nous plaît, c'est-à-dire que si certains préfèrent travailler dans le médicament, ils peuvent passer dans le médicament. S'il y en a d'autres, ce qui les intéresse, c'est les dernières prothèses high-tech qui sont sorties, ils peuvent. Ça peut être également tout ce qui va être complément alimentaire. C'est vraiment, voilà, c'est à partir du moment où ça inclut de la communication et un produit de santé, vous pouvez partir. Voilà, et donc là après ça va être comment se passe le test pour les yeux. Donc il y a une partie contrôle continu, qui est souvent c'est un tiers de la note à peu près. Et après donc le contrôle terminal, donc c'est-à-dire les partiels. Souvent c'est un mélange des deux parce que c'est plus simple aussi pour eux de se retrouver après dans les notes et voir en gros ce qu'ils ont loupé en quelque sorte si jamais des personnes n'ont pas compris. Après pour le contrôle continu, c'est vraiment les professeurs qui gèrent comme ils veulent, c'est-à-dire que s'ils veulent faire des QCM, ils peuvent. Ça peut être des exposés oraux, des dossiers à rendre, voilà, vraiment ça peut être vraiment très vaste. Alors après ça va, ils nous ont bien prévenu que certes c'est considéré comme des cours magistraux, donc on peut être tenté de se dire oui c'est la fac, j'y vais pas.
Non, parce que chaque début de cours, voilà, on a un contrôle continu, donc une absence non justifiée, c'est 0. Et on ne peut pas trop se le permettre, quoi, parce que vu les notes au partiel, de ce que j'ai compris, le contrôle continu est assez indispensable. Donc il faut y être. Du coup, voilà. Merci pour votre présentation. Je vais arrêter la prise vidéo, mais j'aimerais que ça soit poursuivi par des échanges, des questions.